Du spectacle à chaque coin de rue. Metz a été prise d'assaut ce week-end par 10 compagnies professionnelles de France, d'Allemagne et de Belgique à l'occasion de la troisième édition du festival Hop Hop Hop. 33 représentations, plus de 15 heures d'humour et d'irrévérence et une vraie fête populaire pour petits et grands enfants. Une soixantaine d'artistes de la scène à ciel ouvert européenne et un drôle d'oiseau, rare et tout bleu, que nous avons rencontré juste avant une des 4 représentations qu'il donnait place Saint-Louis et dans la cour de l'hôtel de Gournay. Seul Édouard Baird a jusqu'à présent réussi à apprivoiser l'inclassable et imprévisible Arnaud Aymar. Un grand manteau de plumes. Moi je le fais pas, d'accord? C'est mon spectacle. Aujourd'hui, les enfants, nous allons assister au merveilleux conte de l'oiseau bleu. Un conte extraordinaire qui va vous emmener, je l'espère, vers d'autres espaces. Il y a beaucoup trop de gens. Mais je vais commencer mon spectacle. Ouais. Je fais semblant de rien, je passe, d'accord, je suis comme ça, j'ai pas du tout envie de faire un spectacle. Et vous êtes là, l'oiseau bleu, raconte-nous ton histoire. Je dis, ouais, c'est bon quoi. Oh, ça n'est pas. C'est mon anniversaire. Qu'est-ce que vous m'avez offert des. Vous m'avez offert des choses. Vous m'avez offert des sacs à main. N'essayez pas d'écouter tout ce que je dis et regardez cette sorte de poulpe, sorte d'organisme monocellulaire qui tente de pondre et qui n'y arrive pas. Et pourquoi? Parce que n'est pas assez détendu. C'est bien, hein? Il était une fois un oiseau qu'on appelait l'oiseau bleu. Oiseau bleu, Pico Pico, Madame Meule. Et un 32e d'idée fixe, Harry. Il y a aussi Marguerite qui n'a pas de race. On ne sait pas ce que c'est. Autre chose que vous devez savoir. Madame Meule était dans un état calamiteux au niveau de la graisse de bœuf qu'elle avait dans le cerveau. Elle est complètement guérie. Elle est tellement... La crème... Bon, elle sent le bœuf à mort. Mais la crème a tellement hydraté sa peau qu'elle a plus du tout de rides. C'est bizarre. C'est comme si elle avait une peau de 20 ans et un corps de 60. Mais on s'aperçoit très vite que ses rides n'ont pas du tout disparu. Mais c'est comme si on avait fait ça. Et toutes ces rides sont sous les pieds. Il y a aussi une chose importante à savoir. Les Luxembourgeois, qui sont les méchants de l'histoire, ont opéré une campagne de surnatalité pour atteindre le milliard avant l'horizon 2012 afin d'envahir l'Europe. Ça veut dire qu'ils avaient carrément plus d'enfants, mais carrément des portées. Et même, dès qu'il y a un enfant qui naissait, de l'enfant naissait un enfant, qui naissait un enfant, qui naissait un enfant. C'était une véritable mère de placenta. Alors, l'oiseau bleu, Pico Pico, Madame Meule, arrive devant la frontière suisse-allemando-luxembourgeoise. Et là, derrière, les barbelés... Tu voles et tu vivras, c'est toi l'oiseau bleu, ping-pong, l'oiseau bleu t'emmène dans son monde. Venez les poupous, les chouchous, les youyou, venez tous ensemble dans le pays de l'oiseau bleu. Les couleurs chantent et les synthétiques sont gaies. Venez tous ensemble au pays du fromage, au pays de la saccharose et de la liftériose. I love you, l'oiseau bleu, tu es si fort que je ne peux pas imaginer la force que tu as. Je ne sais pas si tu as encore capable de faire ça. L'oiseau bleu, c'est... Ça va les poux? L'oiseau bleu, l'oiseau... Oh, oh. Bonjour Arnaud Aymar. Bonjour. Comment l'oiseau bleu s'est-il posé à Metz au festival Hop Hop Hop? Eh ben, il s'est posé avec ses membres inférieurs. Il a posé ses serres en haut de la cathédrale, puis il est redescendu en rappel. Et puis ensuite, il est arrivé là pour essayer de raconter son histoire, qui s'appelle The Battle of the War, qui est le premier épisode de l'Oiseau Bleu. Comment ce personnage est né? Il y a eu Perceval, il y a eu Paco. Comment l'oiseau bleu est-il né? Eh bien, j'avais une carte blanche à Besançon, c'était un thème sur le coucou. Et j'avais fait 2 personnages, pas réalistes, mais un petit peu des chanteurs avant. Et pour me moquer un peu du théâtre de rue, je voulais faire soit Mickey, soit Donald, pour me moquer un peu. Et
c'est pour ça que je devais faire donc cette carte blanche à Besançon sur le tome du coucou. D'un coup, j'ai trouvé cette histoire d'oiseau bleu. Et puis voilà, j'ai acheté du tissu, 5 mètres de tissu bleu roi. Et mon costume était fait, et puis j'avais plus qu'à jouer. L'oiseau bleu est né, je crois, en 2005. On est en 2012. Comment il a grandi en 7 ans? Et ben, au départ, en fait, le texte, j'avais écrit chaque épisode. Il y a 9 épisodes. Hein. J'avais écrit les 3 premiers épisodes à Besançon, qui faisaient 5 lignes chacun. Et à force de jouer, je revis l'histoire, donc je rajoute des choses. Et au bout de 2 ans, le spectacle, il dure 2h30. Et il est parti de 20 minutes, quoi. Je crois que dans votre parcours au départ, c'est plutôt un parcours scientifique. Ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous avez pris un virage et vous avez décidé de devenir metteur en scène, acteur, d'être artiste? Et ben, ce qui m'intéressait dans la physique, après j'aimais bien ça, j'aimais bien les maths et tout, mais ce qui m'intéressait dans la physique, c'est la capacité d'imagination qu'il fallait pour imaginer les théories, imaginer, je sais pas, en mécanique quantique, imaginer un électron. C'est incroyable toutes les théories physiques. Donc déjà au niveau de l'imaginaire, ça se développe à fond. Ça développe à fond l'imaginaire. Et après, moi j'avais envie de poursuivre là-dedans dans l'imaginaire, enfin de la création. Et en physique, pour créer, il faut au moins avoir 60 ans d'études pour inventer des choses. Donc c'est beaucoup plus facile dans la création, dans l'art. Parce qu'on s'en fout en fait, on fait n'importe quoi, c'est de la création. Les réactions du public sont jamais les mêmes, entre hier par exemple Place Saint-Louis et aujourd'hui. De quelle manière vous puisez dans ces réactions justement pour adapter les choses? Et ben, j'utilise une sorte de plusieurs modes de jeu, notamment celui un peu du clown, même si je suis pas un très grand clown, mais donc j'utilise le clown. Et ce qui me plaît justement, c'est de mettre en interaction mon personnage et les gens. Et c'est ça qui fait vivre le spectacle, qui le rend vivant, c'est le fait de rentrer en conflit les réactions du public et moi ce que je propose. Et à partir de ça, ce qui me plaît, c'est l'alchimie qui se crée entre les deux. Le fait de se mettre en danger, c'est essentiel ça? Ouais, c'est un peu pour ça que je fais du spectacle. C'est un peu comme du saut élastique. C'est vraiment agréable. C'est parce que l'oiseau bleu, le saut à l'élastique, il est un peu moins risqué parce que vous en connaissez tous les rebonds, que vous avez envie de... C'est pas que j'en connais tous les rebonds, mais je suis plus à le développer. C'est quand je suis en train de le développer. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, même si c'est pas le cas. Je pourrais faire. D'ailleurs, j'ai fait d'autres histoires de l'oiseau bleu. J'ai fait une bande dessinée. Ouais. Là, j'avais écrit aussi d'autres histoires pour faire ça en vidéo. Ça n'a pas abouti. Mais... Il y avait eu avec Edouard Baird sur Discovery Channel, Ouais. des épisodes qui étaient sortis. Il y avait eu la BD chez Théotard aussi avec tout le package autour. Ça donne envie après de créer un univers encore plus grand autour ou alors... Voilà, c'est ça, c'est le surdéveloppement. C'est un peu mon problème, c'est commencer vraiment un truc pourri, d'une idée comme un germe d'idée, et puis après, comme un lichen, quoi, ça bouffe. Mais moi j'aime bien cette idée de tout développer. Quand j'étais gamin, j'avais aimé Tolkien pour ça, le Seigneur des Anneaux. L'idée d'être complètement, c'est un peu d'être autiste. Hein. Tu commences à un petit truc et puis tu finis par développer à fond. Je sais pas comment dire. Le monde devient pratiquement tangible, celui que tu inventes, tellement il y a de détails, tellement il y a de propositions. Pour finir, sur les 2 nouveaux personnages, visuellement déjà, j'imagine que vous les avez travaillés, comment on peut les décrire, leur caractère et puis la silhouette qui Sur les 2 nouveaux spectacles, ouais. le dernier que je suis en train de faire, le feuilleton sur Canoan, c'est Conan le barbare. Donc c'est un barbare, je me suis huilé le corps avec de l'huile d'olive, je me dessine des abdominaux. Et puis j'ai des cheveux, puis un pagne, et puis voilà, le personnage est créé. Et avec ça, je fais plein d'autres personnages, tous les personnages que rencontre Conan. Et sur l'autre spectacle, il y a plusieurs personnages, dont Conan. Mais le personnage principal s'appelle Sonny Anderson, c'est un producteur, genre une sorte d'artiste américain, qui est un peu tombé dans la dope, et qui est aussi dans le rock. Il y a un joueur de foot qui s'appelle Sonny Ouais, Anderson. ouais. Mais c'est pareil, tu vois, Sonny Anderson, je trouve le nom, je trouve génial Sonny Anderson, et puis 15 jours après, je me dis, ah bah oui, en fait, c'est un joueur de foot. C'est l'inconscient qui domine, en fait. Après, j'essaye de le diriger un peu, mais...